Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes toujours sur le concept des séries des decks d'animé avec cette fameuse playlist Yu-Gi-Oh! GX qui j'espère vous fait plaisir, même si on est sur des cavaliers de l'ombre, peut-être les duellistes les moins intéressants en fin de compte de cette ère de Yu-Gi-Oh! GX. Nous sommes quand même sur des decks très originaux, des personnages qui ont fait parfois de très brèves apparitions et c'est le cas aujourd'hui du duelliste qu'on va analyser qui s'appellera Abydos the Third, donc je crois que c'était évidemment le troisième, mais sa place par rapport à ça et son nom était intitulé comme ça, en tout cas on va l'appeler comme ça, je pense que c'est plus simple. Donc Abydos c'était l'un des cavaliers de l'ombre, pour moi c'est le plus éclaté des cavaliers de l'ombre, disons-le, malgré un deck qui aurait pu être très intéressant. J'ai trouvé son niveau assez éclaté et on le voit dans l'épisode où il fait vraiment une très brève apparition et se fait battre à plat de couture. Encore une fois, on est parti sur un 100% de deck d'animé, du coup on se doit de récolter les infos nécessaires pour compléter ces decks et ça passe par Abydos aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir, si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le petit like, le commentaire qui me soutient pour le référencement et pour me prouver que vous êtes bien là. N'hésitez pas à rester bien jusqu'au bout et à partager ce type de concept avec vos amis pour être encore plus nombreux. Et bien sûr, à vous abonner, c'est hyper important pour me soutenir. Et on est parti pour découvrir ce deck ensemble. Bon les amis, pour Abydos, j'ai peut-être été un peu méchant, je lui ai attribué la note de 2 étoiles sur 5 parce que personnellement, dans l'épisode, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Peut-être que je me trompe ou que c'est un peu lointain pour moi, mais de mémoire, c'était vraiment quelqu'un qui a essayé de se battre pour ses passions, ses croyances surtout, parce qu'il était vraiment en décalage avec les autres cavaliers de l'ombre. On avait vraiment l'impression de faire affaire à un pharaon, mais pas le pharaon qu'on connaît bien entendu, puisque en termes de niveau, c'était complètement différent. On a un deck qui est issu de toutes saisons confondues bien entendu, puisque ce deck là, il a été sorti que une ou deux fois, je crois que c'est vraiment un épisode même, donc on essaye de créer au mieux ce petit deck. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de cartes, on est à 40 quand même au niveau de son deck, avec des rajouts de ma part. Et au niveau du budget, nous sommes à 15 € seulement pour ce deck. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, au niveau des cavaliers de l'ombre, toutes les cartes, ou quasiment toutes les cartes, ont été réimprimées sous le format Speed Duel dans une même et unique box concernant justement les Cavaliers de l'Ombre et cette série de Yu-Gi-Oh! GX, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Et enfin, au niveau de sa carte favorite, nous avons le premier sarcophage qui pour moi est la piège qui va démarrer ses combos et lui permettre de jouer encore plus de sarcophages avec le deuxième, le troisième et d'être vraiment dans le thème du pharaon. J'ai choisi celle-ci, n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou si vous auriez choisi une meilleure carte en carte favorite pour Abydos. Du coup les amis, nous sommes donc partis avec son deck qui est un peu bizarre, mais écoutez, j'aime bien. Au niveau du thème, on est vraiment sur le pharaon, l'Égypte antique, etc. On a l'esprit du pharaon qui sera invocable justement avec le premier sarcophage. On aurait pu choisir en fin de compte l'esprit du pharaon en carte favorite, mais vraiment pour moi la base et le démarrage du deck c'est le premier sarcophage. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous avons évidemment 2 esprits du pharaon pour ce deck. Ensuite on va vraiment avoir des sortes de momies, de petits squelettes, etc. avec le protecteur pharaonique qui va jouer et qu'on va jouer justement x3 pour multiplier ses invocations dans l'animé. Nous avons également le serviteur du pharaon ici qu'on va jouer x3. Pareil, c'était des cartes pas si faciles que ça à récupérer à l'époque avant qu'elles soient réimprimées en speed duel. Du coup on se régale et on en profite, on rassemble toutes les cartes pour Abydos avec résistance unifiée. Ça c'était un petit rajout de mémoire, je sais plus s'il l'avait joué. Le crâne serviteur, évidemment je trouve que ça va super bien avec son deck. On est dans la thématique, du coup on le joue x3 avec la veuve du crâne serviteur x2 ici pour ce deck. Nous avons ensuite le cauchemar du crâne serviteur qu'on jouera x2 pour son deck. Et pour conclure le main monstre, nous aurons le roi des crânes serviteurs. Au niveau des magies et des pièges, et du coup son deck va quand même aller assez vite, bon il y a beaucoup plus de magie et pièges que de monstres, nous retrouverons le sarcophage doré qui pour moi est vraiment la carte aussi
qui fait référence au sarcophage, à tout ça, à l'Égypte antique et tout pour son deck, donc je la trouve très bien. Le contrôle mental évidemment. Et Truned, donc ça a été rajouté de mémoire, je ne sais plus, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cet épisode-là. Hommage au damné, qui va très très bien. Tree White, donc ici pour récupérer un maximum de monstres de max niveau 2, de monstres normaux du cimetière. Cadeau de l'éléphant blanc. Le voile des ténèbres. La destruction de cartes qui peut être pas mal justement pour envoyer un maximum de cartes au cimetière et ensuite les réinvoquer à l'aide de magie. Le pot de cupidité, le magnifique Monster Reborn qu'il faut absolument que je change parce qu'il est dans un état catastrophique. Nous sommes ensuite sur 1000 énergies que j'aurai ici en x2. Nous aurons le deuxième sarcophage, donc cette carte peut être placée sur le terrain que par l'effet du premier sarcophage, ce qui me semble logique. Donc ici on va en jouer 2. On aura le troisième sarcophage pour ce deck d'Abydos qui respecte totalement justement l'Égypte antique. Le brouilleur magique pour se prémunir de magie justement, appel de l'être hanté, malédiction d'Anubis. On aura le canon derrière la porte. Et enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit, nous aurons 3 premiers sarcophages qui vont nous permettre de faire pas mal de petites choses et d'invoquer des monstres très sympas avec une mécanique très originale. Et voilà les amis pour ce deck de Abydos The Third. Évidemment c'est pas le deck le plus croustillant que j'aurai à vous présenter, ni même le plus nostalgique, ni même le plus fort, tout ce que vous voulez, c'est peut-être même un des pires. Encore j'ai espoir que certains d'entre vous aient apprécié cette decklist et souhaitent peut-être la reproduire. Il y a peut-être quelque chose à faire, hein. C'est pas parce que la mécanique est ridicule ou qu'elle est moins forte que d'autres que ça en fait vraiment un deck à ne pas faire. Attention, si on est collectionneur, on complète les decks d'animé. Donc n'hésitez pas à voter également pour la notation de Abydos et me dire ce que vous avez pensé de ce deck tout au long de cette vidéo, s'il y a certaines cartes qui vous ont rappelé des souvenirs, si vous vous rappelez d'ailleurs de ces duels dans l'animé Yu-Gi-Oh! GX. Et moi je vous laisse ici, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le soutien évidemment, le petit commentaire et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.